Allez, de toute façon, si je te donne pas le go, on va jamais. Tétanisée. En plus, ça va se voir sur mon visage, je suis tétanisée. Mais donc pourquoi je t'es vais être super tétanisée? moche. Voilà, ça y est, tu commences. Pourquoi t'es Ça y est, tétanisée? il est parti. Elle a tout compris. Il est parti. Ça va, Chani? Ça va super. Ouais. Je suis. Mais pourquoi alors déjà, juste avant que... Voilà. Avant qu'on papote tous les deux, je sais que ça fait longtemps que tu n'as pas participé à une émission télé. On se souvient de toi, tu avais participé aux Anges, tu avais participé aux 50, tu avais participé au Reste du Monde saison 2, à la Villa des Cœurs Brisés saison 6. Et là, je te vois stressée comme jamais alors que tu es une bebon. Qu'est-ce qui se passe? J'appréhendais trop de venir. Je voulais même pas venir, en fait, en toute honnêteté. Non, mais c'est vrai, je viens dans l'optique de montrer autre chose que ce qu'on a pu voir à la télé, en fait. Comment tu te sens déjà en ce moment? Je me sens mieux, mais j'ai traversé une période très compliquée. Et en fait, voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Tu vois, c'est mort. Qu'est-ce que tu as traversé comme période? En fait, non, mais sincèrement, j'avais pour optique de venir ici pour parler un petit peu de la véritable Chani, tu vois, parce que on n'a jamais vraiment vu qui c'était, on m'a pas vu. Tu vois, on a toujours renvoyé une image de moi, et moi la première, hein, parce qu'à travers les réseaux, je renvoie l'image que je veux. Mais j'ai jamais été vraiment sincère, ni avec moi, ni avec les autres. C'était important pour moi de raconter mon histoire un petit peu. Et c'est quoi cette histoire? Tu dis j'ai passé des moments difficiles ces derniers temps. Ils ressemblaient à quoi ces moments? En fait, c'est pas ces derniers temps, c'est une accumulation de tout, tu vois, depuis toujours, en fait. C'est-à-dire depuis toujours? Depuis que tu as l'impression de porter beaucoup sur tes épaules? Ouais. Depuis que je suis un enfant. Déjà, je viens au monde et à 7 mois, on m'enlève mon père, tu vois. Et ça, c'est déjà un énorme poids qui arrive parce que même si t'es enfant, tu vois pas forcément, mais je pense que tu ressens toujours, tu vois, depuis toujours. T'es née au Venezuela? Non. Non? J'ai été conçue là-bas. Ok. D'accord. Mais non, à 7 mois de grossesse, ma mère a pris l'avion pour m'accoucher en France, parce qu'au Venezuela, c'était quand même un business. Les accouchements, on s'en fout, tu vois, mais... non, on s'en fout pas. Je finis par arriver en France. Ok. Et on retourne au Venezuela, et mon père se fait assassiner là-bas. Donc, tu vois, il y a déjà une immense tristesse et un énorme vide qui s'installe, en fait, à l'intérieur de moi. Donc, en fait, depuis que tu es arrivé au monde, tu portes une douleur, tu portes une tristesse, tu portes un drame. Oui, complètement. Clairement. Et puis, au fil du temps, ça va se dégrader, en fait. Parce que moi, je fuis complètement mes émotions. Je suis élevée avec une maman dont je ressens aussi énormément la tristesse. Et en fait, pour minimiser... En fait, je veux minimiser la mienne pour pas lui en faire porter plus sur les épaules. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement, parce que je sais que tu es très fusionnelle avec ta mère. Ouais, enfin, les rapports... T'as eu que ta mère? J'ai eu que ma mère. Clairement? J'ai eu que ma mère. Ton père, il t'a manqué? Toute ma vie. Il me manque encore. Sans l'avoir connaître? Sans l'avoir connu, bien sûr, mais parce que tu nais sur des bases déséquilibrées. En fait, t'as qu'une béquille et tu boites. Et franchement, tu combles. En tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai un vide à combler, que j'essaye aujourd'hui encore de combler, et je l'ai juste trop mal comblé. Est-ce que tu as posé des questions à ta mère? Est-ce que tu lui as demandé ce qui s'était passé? Est-ce que tu avais besoin d'avoir des réponses? Tu me dis s'est fait assassiner, est-ce que tu sais pourquoi? Il y a un énorme poids sur cette famille, et pour des raisons de respect envers eux, envers mes proches. Tu vois, je vais pas m'étaler sur leur sujet, parce que j'ai pas envie qu'on mélange tout. Mais est-ce que toi, tu les as, les réponses à ces questions? Je les ai pas toutes. Est-ce que tu sais pourquoi ton père il a été assassiné? Parce qu'il était apparemment dans les diamants. Et que au Venezuela, c'est très dangereux. Mais tu sais, moi, j'ai appris que mon père il s'était fait assassiner, je sais pas, peut-être à 13 ans, comme ça, spontanément, c'est sorti de la bouche de ma mère, alors que depuis toujours, on m'a dit qu'il était mort en moto. Tu vois, ça a été, je pense qu'elle a dit ça pour me protéger et pour Bien pas. sûr. Mais résultat, c'est un double traumatisme, c'est un double deuil. Traumatisme. Et puis moi, au fil du temps, en fait, j'ai jamais eu contact avec ni la famille de mon père ni la famille de ma mère, parce que ma mère a une histoire familiale très lourde et très compliquée. Donc moi, j'ai pas de grand-mère, j'ai rien en fait, tu vois.
T'as grandi en ayant eu le sentiment d'avoir rien? Moi, j'ai pas rien. Parce que pour moi, l'amour, c'est tout ce dont j'ai besoin, tu vois. Pas rien, mais j'ai grandi en me sentant très seule. Voilà, j'étais très seule. Moi, j'avais une mère qui, sans parler de nos rapports, travaillait quand j'étais jeune énormément. Donc j'étais... Et puis je t'ai dit, je ressentais tellement sa souffrance à elle que je voulais surtout pas parler de la mienne. Et moi, en faisant ça, j'ai fui toute cette douleur. Et en fait, tu vois, quand tu fuis toutes ces choses qui te blessent, quand tu fuis tes propres blessures, je pense qu'elles s'accumulent. Tu vois, qu'elles grandissent, elles s'accumulent parce que toi, tu penses que c'est ça, être fort, c'est d'aller de l'avant et jamais t'arrêter. Mais un jour, à force d'accumulation, ça revient, tu vois. Comme un effet boomerang. Et ça revient 10 000 fois plus fort. C'est revenu quand pour toi? C'est revenu il y a 2 ans. Ah oui. Ça a toqué, là. Et Ok. puis ça a dit, OK. T'es encore dedans? Ouais. Je travaille là-dessus. Je suis plus dans le déni de cette immense tristesse qui m'habite depuis toujours, tu vois. Ça correspond avec, entre guillemets, l'arrêt de la télé-réalité, en même temps, cette période? Non, la télé, non. Non, parce que j'ai fait, moi, 2 tournages l'été dernier. J'ai fait le reste du monde et les 50. Bon, j'ai fait 5 minutes. Ok, donc t'étais mal pendant ces tournages? Ah, moi, j'étais affreusement mal. Mais j'ai toujours été mal en tournage. J'ai toujours été profondément triste, en fait. Et j'ai toujours voulu cacher cette tristesse et à tout le monde et à moi-même en premier. Et c'est pour ça que je te dis que ça revient comme un effet boomerang quand t'es totalement dans le déni de tout ça. Ben, un jour, ça te rattrape parce que toi, tu cours et tu veux fuir, mais cette tristesse, elle court plus vite que toi, tu vois. Et tu sais ce que tu fuis? Je sais ce que je fuis. Tu fuis quoi? Je fuis le mal-être qui m'habite. Et c'est un mal-être qui part du fait que j'ai pas de papa, puis part du fait que je comble ce vide en mangeant, en fait. Voilà, j'entame très tôt une relation très toxique avec la nourriture pour combler ce vide. Avec du recul, je le sais, tu vois. Et je prends 40 kilos et là, ça devient une vie assez dure. T'avais quel âge quand t'as pris ces 40 kilos? J'ai commencé à prendre du poids très, très vite, en fait. Je vais faire que ça. En plus, je déteste ma voix quand je pleure, c'est moche. On a tous une voix qu'on déteste quand on pleure, ma chérie, t'inquiète pas. Je prends du poids très vite. Je pense qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, je commence à être dans l'obésité. Vraiment, tu vois, je suis un cas à suivre, même pour les médecins, parce que ça reste quand même... ça peut devenir dangereux pour la santé. Tu fais près d'une centaine de kilos. On en avait parlé à l'époque, je me souviens. Oui, je l'ai fait, les 100 kilos. Je les ai eu fait. Hein, tu les as eu fait? À la fin, ouais. Et en fait, tu t'handicapes encore plus dans la vie... par rapport à tes relations, par rapport à la vie que tu mènes au quotidien, parce que le regard des autres... En fait, tout est en rapport avec les autres au final. Mais ce poids que tu as pris, c'est le poids que tu avais aussi sur les épaules? C'est le poids que tu avais dans ton cœur depuis ta naissance? Ouais. Tu penses pas? J'avais que ça pour remplir le vide qu'il y avait en moi, tu vois. Ça te provoquait quoi quand tu mangeais? Je me sentais en sécurité, je me sentais en sécurité. Voilà, je sais pas. Pourquoi ça te provoquait un sentiment de sécurité? Je sais pas, je voulais me cacher, je voulais... Tu vois, c'est comme si tu mettais des couches et des couches au-dessus de toi et que, comme ça, personne n'allait pouvoir attendre ton vrai toi, tu vois, parce que t'es enveloppé, t'es recouvert de... Mais tu décides de les perdre, ces kilos? Ah ouais. À quel âge t'entames ton premier régime? J'ai toujours fait des régimes, j'ai toujours eu, je te dis, une relation très toxique avec la nourriture et j'ai tellement subi de harcèlement très tôt, j'ai été humiliée, j'ai été maltraitée par rapport à mon poids. Donc, qu'est-ce que tu vivais? Je me suis faite tous les jours de ma vie insultée, humiliée. Alors ça, c'est des petits bruits, c'est encore plus moche que quand tu parles. Mais c'est... Voilà, c'est chiant. Mais Chani, c'est pas grave de pleurer, c'est pas chiant? Non,
Non, c'est pas grave, mais ça me saoule. J'ai un Mais trou c'est la au vie, maquillage. c'est la vie de pleurer, c'est beau les larmes. Bon, et C'est donc... ton émotion que tu es en train d'extérioriser. Ah, Il mais n'y j'ai trop a, rien, d'émotions. y a rien de plus courageux que ça. Mais tu vois, on parle de souffrance et tout, en fait, t'as tout prévu. Hein. C'est vraiment espiègle. Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours des mouchoirs sur moi. Non mais, voilà, bref, je vécu, c'est pas français, mais je vis beaucoup de harcèlement. Et tu vois, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'aimer moi-même, j'ai du mal à mettre des limites dans mes relations parce que je me dénigre tellement, je me sens tellement rien en fait. Tu te trouves comment? Qu'est-ce que tu penses de toi? Mais je m'aime pas, tu vois, j'arrive pas à... C'est horrible, non mais c'est horrible, tu vois, je pleure pas autant chez le psy, hein, quand je vais le voir. T'arrives pas à te trouver belle? Je me déteste. Tu te trouves comment physiquement? Je me trouve... J'arrive même pas à me regarder, franchement, en toute honnêteté, c'est un fardeau pour moi de passer devant un miroir, Vraiment, c'est un combat. Ah, en plus, j'ai grossi, là, j'ai même pas envie d'aller me laver parce que je sais que je vais croiser le miroir et que je vais me voir. Donc voilà, je me lave 2 fois par semaine, maximum. Non mais... Tu souffres là d'une Oui, prise de poids? Tu j'ai- trouves que t'as pris du poids? Oui, j'ai pris du poids. Non, mais là, j'ai pris du poids et ça va se voir. Et tu vois, je voulais ça, c'est aussi, ça fait 1 an que je repousse, mais parce que ça fait 1 an que il est hors de question. Mais tu Que vois... tu repousses quoi? L'interview qu'on devait faire? Ouais. Parce que justement, j'ai pris du poids, mais je me suis fait la réflexion et tu vois, même quand je pèse 60 kilos, que je suis presque en sous-poids parce que je suis trop mince, j'ai le même comportement que je peux avoir là. Et c'est ce qui me pousse à me dire qu'en fait, peu importe le poids que je fais, je suis malheureuse dans ce corps-là. Alors c'est peut-être pas le poids le problème. Alors c'est pas le poids le problème, c'est vraiment la vision que j'ai de moi-même. Tu sais, une fois mon psy m'a dit, mais en fait, parce que je lui disais, j'ose même pas aller boire un verre parce que je me sens pas belle, je me trouve grosse et tout. Il m'a juste dit, mais pourquoi les gros, ils ont pas le droit d'aller boire des verres, tu vois. En fait, je m'autorise rien et je ramène tout à mon image, à mon poids parce que c'est toujours ce qu'on a blâmé sur moi. Et même quand j'ai perdu 40 kilos et que j'ai toujours essayé d'atteindre la meilleure version de moi-même, bah, les gens... j'ai fait ça pour avoir l'approbation et l'amour des gens, sauf qu'en fait, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes pas pour ce qu'il est, ou tu l'aimes pas pour son apparence ou pour ce qu'il fait, tu l'aimes juste parce que tu sais même pas pourquoi tu l'aimes en fait. Et c'est ça, je pense, l'amour, c'est que quand t'aimes quelqu'un, bah, tu sais pas pourquoi tu l'aimes et juste tu l'aimes. Tu l'as vécu comment cet été quand tu as reçu, et je sais que tu as réagi, Nadège Lacroix, t'as beaucoup défendu, tu as reçu des commentaires très désobligeants Quand sur ton physique, Quand sur ton poids. Oui, mais quand Cet été, tu avais posté une photo en maillot. Ah oui. En fait, j'ai fait un live Twitch, ça vient de là, où effectivement j'avais pris énormément de poids, alors que l'été dernier j'avais énormément. Enfin, en fait, l'été dernier j'avais fait beaucoup de sport, donc j'avais été plus mince. Mais ça, on s'en fout. On s'en Pardon. Non, on s'en fout pas. Mais on s'en fout que tu t'estimais mince l'été d'avant et un peu en surpoids selon toi Oui, cet mais été. ça Ce qui est compte. inacceptable, c'est les commentaires que tu prends. Alors toi, tu te montres juste en maillot, quoi. Ouais. Non? Ouais, non, mais tu vois, ouais. J'ai tellement souffert de ça que je sais même plus si j'en souffre aujourd'hui, tu vois. Je souffre vraiment de l'image et du rapport que j'ai avec moi-même. Mais la télé-réalité, ça a dû être vachement dur pour toi. C'est un calvaire, tu sais, d'être pendant 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 1 semaine, entourée de filles incroyables. Toutes les unes que les autres. Moi, j'ai toujours admiré ces filles parce qu'elles avaient des corps parfaits, des visages, des vêtements. Enfin, pour moi, elles étaient parfaites. Et à chaque fois que je me suis retrouvée en télé, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Donc, t'es juste pas à ta place. Tu t'as rien à faire là. T'es pas comme ça, toi. Tu complexais? Ah ouais.
Bah, déjà que je complexe en dehors de la télé, t'imagines que quand je te dis, tu te retrouves en tournage avec des filles. Tu te comparais? Toujours. T'as déjà reçu des critiques en tournage? Non, mais. Non. Enfin. Non. Mais je savais que j'étais pas. Enfin, j'étais, tu vois, la fille. Tu sais. Enfin, genre la fille lambda, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. J'étais la dernière qu'on allait regarder, tu vois. La télé-réalité, c'était un moyen pour toi Moi, la télé-réalité, ça m'a sauvée. de te soigner? Non, en fait, j'explique. Moi, la télé-réalité, et tu vois, c'est pour ça que c'était important pour moi de parler de tout mon parcours entier. Parce que la télé-réalité, elle est arrivée à un moment de ma vie. La télé-réalité, elle m'a sauvé la vie à moi. Parce que j'étais dans des relations à ce moment-là familiales très toxiques, mais j'en avais pas conscience. Et en fait, j'étais en train de. Je devenais l'ombre de moi-même. Moi, je me suis. Tu vois, quand j'ai perdu 40 kilos, j'ai compensé une addiction par une autre addiction. Je sors de l'addiction de la nourriture, mais je la remplace par l'addiction au cannabis, tu vois, dont je suis sortie, je suis sevrée depuis justement 2 ans, parce que pour des raisons dont on parlera peut-être après. Tu fumais beaucoup? Je fumais. Je t'ai dit, j'étais devenue l'ombre de moi-même. Moi, je fumais 10-15 joints par jour. J'étais un zombie. J'allais te dire, ça devait avoir des sacrées conséquences. J'étais un zombie, j'avais aucune vie sociale, aucune vie extérieure, et puis je voulais plus. En fait, je voulais plus avoir affaire à moi, tu vois. Je me laissais tomber. Franchement, j'ai pas d'autre mot que je suis devenue l'ombre de moi-même. Et tu voulais aller à ta propre perte? Oui, c'est ça. Consciemment? C'était de l'autodestruction un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, je t'ai dit, j'étais tellement dans le déni de mes émotions et je savais que j'allais tellement mal au fond de moi qu'il fallait que j'anesthésie ces sensations de douleur, tu vois. Sur le coup, ça anesthésiait ces sensations de douleur? Ouais, ça me permettait de fuir encore. C'était pire après? Après quoi? Si Quand j'ai arrêté? Si tu fumais pas? Oui, ou au moment Au du sevrage? moment où, alors au moment du sevrage, c'était différent parce qu'à ce moment-là, je te dis, j'ai tout qui revient et ça se traduit par des crises d'angoisse immenses. Sauf que moi, je sais pas ce que c'est des crises d'angoisse. J'ai jamais vraiment, je me suis jamais, j'adore la psychologie, je lis beaucoup sur ça et tout, mais la santé mentale, c'est pas un sujet sur lequel je connais pas en fait tout ce truc de santé mentale. Je suis pas encore consciente que mes mots. MAUX. Ouais, mes mots émotionnels, ils vont avoir des répercussions sur ma santé. J'en ai vraiment pas conscience et c'est pour ça que c'est d'autant plus un choc en fait quand je fais des crises d'angoisse parce que je me lève un matin comme là, sauf que je peux plus m'hydrater, je peux plus m'alimenter. Je fais que vomir, je fais que trembler. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Enfin, moi, je crois que j'ai le Covid à ce moment-là. Je crois que j'ai fait une insolation. Tu sais, je cherche toutes les raisons possibles pour encore une fois rester dans le déni. Surtout pas penser que ça vient de moi. Et je commence par me dire, ok, je suis malade, je vais voir des médecins, je vais à l'hôpital. Les 3 premiers jours, on me dit non, tout va bien. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai paniqué parce que j'aurais préféré qu'on me dise. Bah non, ça va pas, vous avez ça, vous avez ci. Tu sais, j'ai vu des médecins pendant 2 mois, j'ai pas arrêté les rendez-vous avec les médecins, tout ce que tu veux, les psychanalystes et tout. Et je voulais qu'on me dise, t'es folle. En fait, là, ce qui t'arrive, c'est parce que t'es folle, on t'a diagnostiqué et ça y est, t'as percuté, les 2 filles se sont touchées, donc tu vas vivre comme ça. Sauf que pas du tout, en fait. Personne ne savait me dire ce que j'avais. Et il y a un truc qui revenait souvent, c'était un chagrin immense, tu vois. Je me mettais à pleurer des litres et des litres. Et je me souviens avoir vu une acupunctrice qui m'a dit, ok, il y a un chagrin en toi, tu vois. Et tant que tu parles pas, on saura pas d'où ça vient. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, tu as 2 solutions. Soit tu vas toucher encore plus bas, tu vois, tu vas y aller, tu vas continuer d'y aller. Soit tu te réveilles et puis tu t'aides, tu vois, tu te tends la main, t'essayes une fois dans ta vie de te réveiller parce que moi j'ai toujours voulu être forte et puis là, t'es vulnérable. Tu perds ta santé, tu deviens fou. Je sais pas si tu sais ce que c'est une crise d'angoisse, mais moi, j'avais pas une crise d'angoisse une demi-heure dans la journée. Je me levais en crise d'angoisse et je me couchais en crise d'angoisse. Je dormais pas. J'ai perdu peut-être 7 kilos en 10 jours, alors que j'ai toujours été une bonne vivante et enfin, tu perds pas 7 kilos
comme ça, enfin, c'est beaucoup, tu vois. J'arrivais pas à m'hydrater, je me laissais mourir. J'arrivais pas à sortir de mon lit pour aller faire pipi. Tout était devenu un fardeau. Et là, tu te dis, tu peux pas vivre comme ça, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, ben, on va sortir tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et on va le trier. Et voilà, là, je suis sur ce chemin-là, tu vois. Et c'est là que tu as décidé d'aller parler à un psy? Oui, alors j'ai consulté d'abord un addictologue parce que comme je te dis, je pensais que ça venait du fait que je fumais trop. Et il s'avère que ça peut jouer parce que le cannabis c'est un psychotrope et quand t'es pas bien, ça va accentuer ce sentiment de mal-être, mais quand t'es bien, ça va accentuer ton euphorie, tu vois. Comment tu faisais en tournage avec cette addiction? Alors, mon premier tournage, j'ai pas fumé. J'étais tellement dans l'âge. En fait, tu sais, C'est quoi ton premier tournage? c'était 10 couples. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, à cette période-là, quand je vais en tournage, je suis libérée. Je suis loin de cette vie qui me correspond pas. Moi, franchement, j'ai un schéma familial en grandissant qui devient une horreur pour moi. T'as des frères et des sœurs? J'ai une grande sœur. T'as vécu des événements, tu m'as parlé de schéma familial toxique. Est-ce que tu as vécu des événements qui t'ont traumatisé particulièrement? À l'âge de. Déjà, j'ai vu des choses. Je te dis, je vais pas élaborer là-dessus, mais je vais le dire comme je le dis. Et puis, voilà. Par respect pour leur vie privée, tu vois, une fois de plus. Mais j'ai vu et j'ai vécu dans. J'ai vécu des choses que j'avais pas à vivre et j'ai vu des choses que j'avais pas à voir. Et au-delà de ça, moi, j'avais tellement un sentiment d'injustice au fond de moi que j'ai fait des choses horribles. Moi, j'ai traversé une baie vitrée, je crois que j'avais 17 ou 18 ans, suite à une dispute avec ma sœur. J'ai failli perdre la jambe. Je suis à 1 millimètre de l'artère fémorale au moment où j'envoie la jambe dans la vitre et que je la ressors. Et j'ai une cicatrice, j'ai 40 points de suture sur la cuisse. Parce que je suis en train de... Je te dis, j'ai trop d'injustice en moi, je me fais du mal, je me blesse, je sais plus comment je sais plus comment faire pour qu'on me voie, pour qu'on me regarde, pour qu'on m'écoute, je sais plus. Tu Et vois. la télé, c'était certainement un moyen qu'on te voit, qu'on t'écoute, Sincèrement, ça et de m'a sauvé montrer la que vie. t'existais. Ouais, Hein? tout à fait, ouais. Toi, tu dis, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. À ce moment-là, tu vois, il y a encore peut-être 6 mois, 1 an, je t'aurais dit, ça m'a pas sauvé la vie, tu vois, ça a fait tout l'inverse. Mais en fait, ça m'a sauvé la vie. Parce que tu as vécu des moments difficiles aussi en télé. En télé, Ouais. tu vois, mais on revoit, je retourne dans ces schémas toxiques et je redeviens un aimant à maltraitance, en fait. Pourquoi tu dis un aimant à Comme maltraitance? j'ai été toute ma vie. Et pourquoi tu dis un aimant à maltraitance? Parce que je me retrouve, moi, dans Les Anges, sans parler des histoires dont on va sûrement parler après, j'imagine, je sais pas, mais sans parler de ce qui se passe avec Ilan et tout, moi, avant tout ça, je me fais insulter par 20 personnes tous les jours. Où ça? Dans Les Anges. Par qui? Et par toute la maison. Pourquoi? Parce qu'on me supporte pas. Je suis une gosse, j'ai 19 ans, j'arrive, Et c'est ça que tu considères comme étant un schéma de maltraitance? Ouais. Je pense que pour toi, t'es retourné à ce que tu connaissais? Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai eu la force d'affronter, tu vois. Sinon, je serais pas restée 2 mois et demi. Mais j'avais tellement l'habitude qu'on ait des mots qu'on devrait pas avoir envers moi, enfin, tu vois, qu'on soit dans ce schéma-là, toxique. Qu'est-ce que tu as entendu? À la télé? Oui, sur toi. Tu sais, il y a un candidat qui m'a dit, il y a un candidat qui m'a regardé et qui m'a dit, tu sais, les filles comme toi, ça suffit. Ça fait 2 ans de télé et puis ça suffit. Qui t'a dit ça? Un candidat de télé. Je vais pas te dire qui, je suis tellement au-dessus. Je vais pas te dire qui. Dans Les Anges? Pourquoi? Ouais, dans Les Anges, en off. Avec qui t'as été en contact? Proche? Non, pas proche. Non, un mec, un candidat. Un candidat. Je vais pas te dire qui. Franchement, ça a aucun intérêt, tu vois. Je pense que même lui, il s'en souvient pas. Je sais pas. Mais c'est des choses qui m'ont marqué, tu vois. Bien sûr. Il y a la productrice qui m'a regardée et qui m'a dit, quand elle est montée de Paris, elle m'a dit, toi, t'es une petite nympho comme Barbara Opsommer. Tu vois. Des mots comme ça. Moi, la télé, enfin. Même, j'ai été humiliée, mais on m'a filmée à mon insu. Tu vois. Qui t'a filmé à ton insu? J'ai été filmée à mon insu. Mais par qui? Par les caméras qu'il y avait dans la maison. Elles étaient censées être en off? Ouais. C'était un dimanche? Non.
Pourquoi elles étaient censées être en off? Je sais pas, on nous disait qu'elle marchait pas. Il y avait les mêmes dans le salon et depuis le début, tu sais, nous les dimanches par exemple, avec les filles on se mettait dans le salon, il n'y avait pas les garçons, on mettait la musique, on dansait. Moi j'ai appris à twerker dans les anges, tu vois. C'est rigolo comme anecdote, mais pour te dire qu'on était vraiment se lâcher, tu vois. Et pour le coup, on demandait si ces caméras elles marchaient parce que on faisait quand même un petit peu attention. Et on nous a répété tout le tournage et sans cesse que les caméras du rooftop et les caméras du salon ne marchaient pas. Enfin, on pouvait même pas les allumer. C'est des caméras qui marchaient pas, qui étaient là pour faire style de caméra de surveillance par rapport à n'importe quoi, tu vois. Voilà, elles marchaient pas ces caméras, ok? Ok, toi c'était ce que tu pensais. Ouais. Et quand est-ce que tu as découvert que ces caméras, en fait, elles marchaient, apparemment? À la diffusion. Ah, t'as eu la surprise du chef. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on voyait dans ces images? On me voit dans un lit, en train d'avoir un rapport sexuel Avec Ilan. avec Ilan. Et je sais plus ce que je voulais dire un truc. Oui, c'est ça que je voulais dire. Faut savoir que, attends, après ça, tu vois, le jour où il y a un candidat qui dit, ok, ils ont fait ça. Moi, ce jour-là, je vais voir qui est la productrice et avec qui j'étais très proche. Et je lui dis, écoute, c'est simple, je rentre chez moi. Sam, j'ai des conversations WhatsApp où j'envoie à ma mère, je suis une pute. Ça y est, je suis sale, je suis une pute. Tu vois, parce que ça y est, pendant une journée entière, on m'a répété que j'étais une sale pute. Et donc, dans cet élan-là, moi, je vais voir la productrice et je lui dis, je rentre chez moi. Tu sais, je fais pas un caprice ou quoi. Je lui dis, écoute, c'est simple, je fais mes affaires et je veux rentrer. Qui t'a répété que t'étais une sale p***? Écoute, tous les candidats. Parce que t'avais couché avec Parce que j'ai couché avec Ilan. Mais on m'a pas dit que ça. Hein. Et tu ne savais pas que t'étais filmée? Non. Et tu l'as découvert lors à de la diffusion. J'avais des doutes parce que ça parlait beaucoup d'images. Tu vois, les candidats disaient on a vu les vidéos, on a vu les vidéos. Donc à un moment donné, je me suis dit ok, ça a été filmé. Comment je fais? Donc moi, je vais voir ce jour-là et je lui dis écoute, je me casse. Et elle me dit non mais tu sais, on a un programme after school. Tu sais, ils avaient l'habitude quand moi je m'exprime souvent. Je dis beaucoup de gros mots, j'ai le gros mot facile, tu vois. Et on me reprenait souvent en me disant il va falloir qu'on te bip, arrête de dire des gros mots parce qu'on peut même pas filmer de séquence, on te bip, on a un programme after school, il y a des choses qu'on peut montrer, il y a des choses qu'on peut pas montrer. Donc comment t'imagines que quand on te dit que tu peux pas dire ta gueule à quelqu'un, on va diffuser ce genre d'image? Comment tu... Enfin tu sais, moi, j'ai 20 ans, Sam. Je suis pas entourée, moi, dans la vie. Au moment des anges, t'as 20 ans, t'en as 24 aujourd'hui. Ouais. Franchement, moi, je la crois sur parole. Et tu dis que la productrice t'a dit de toute façon, toi, t'es une petite nympho, t'es une... C'est l'autre, hein. Ça, c'est l'autre. Il y a deux productrices. Il y a... Et je connais pas son nom de famille, mais c'est une productrice qui est ancienne dans Les Anges, je sais pas, tu la connais peut-être. En tout cas, elle s'appelle... Elle montait de Paris. Elle était avec nous à Hong Kong. Elle montait de Paris. Et le jour où elle monte de Paris, je me souviens qu'elle vient me voir. Alors déjà, elle me fait un serment, on s'en fout, je me souviens plus exactement, mais je me souviens par contre de ce qu'elle m'a dit mot pour mot. C'est toi, tu me fais penser à Barbara Obsemer, t'es le même genre de petite nympho. Voilà. C'est mot pour mot. Comment tu l'as accueilli? Sur le coup, tu réalises pas peut-être? En fait, tu réalises, mais... T'acceptes? Non, tu te dis... je sais pas, tu te dis, mais... Enfin, qu'est-ce qui est... Tu vois, Qu'est-ce qu'elle me dit? elle me connaît pas. Enfin, en fait, je me dis, mais je m'en fous de ce qu'elle pense, elle. Oui, elle a une mauvaise opinion de moi. Voilà. Franchement, j'ai vraiment pas conscience de tout l'après, quand il se passe ça. Sincèrement, j'ai vraiment pas conscience. Et justement, l'après, lors de la diffusion, est-ce que tu les contactes? Est-ce que tu leur parles? Est-ce que tu rentres en contact avec ces productrices pour leur parler de ces images que tu as vues? Non, j'ai ma mère, hein, pourtant, qui me dit tous les jours de ma vie et qui me le dit encore très souvent, trop souvent. Et je te jure que quand elle m'en parle, je me dis, mais arrête, tu me mets tellement dans un état de stress et d'angoisse quand tu me parles. Elle me dit, il faut que tu portes plainte. Tu dois porter plainte. Ta mère te pousse à porter plainte? Ah oui. Pourquoi tu le fais pas? Mais encore maintenant. Pourquoi tu le fais pas? Je sais pas. J'ai pas envie de revenir là-dedans. Ça a été tellement... Tu sais, je l'ai tellement caché. Moi, je me suis jamais exprimée sur les réseaux sociaux. J'ai toujours tendance à faire la fille forte, qui assume. Tu sais, ça, c'est un côté que j'ai beaucoup... C'est le seul tournage que tu as si mal vécu? Ouais. Oui.
Je l'ai pas. En fait, moi, j'ai pas mal vécu le tournage. Hein. J'ai vécu la diffusion, moi. Mal vécu la diffusion. Le tournage en soi, je le vis pas mal. Tu sais, je suis tellement, je te dis, heureuse d'être partout sauf chez moi. Et moi, je suis un peu une peureuse dans la vie, tu vois. Et à cette période-là de ma vie, je suis chez ma mère et je me vois pas aller ailleurs. Et je me vois pas quitter ma mère, même si ma relation avec elle, elle est, en tout cas, elle commence à devenir pour moi très malsaine, sans accabler son éducation et tout. Moi, cette relation, elle commence à avoir de l'impact vraiment trop négatif sur moi. Donc, mais j'en ai pas trop conscience, tu vois. Je vais en prendre conscience plus tard. Bah, quand je pars en tournage, c'est une délivrance. Moi, je suis à Hong Kong, je lui dis, écoute, je vais me casser parce que là, ce qui s'est passé, c'est pas possible. Écoute, je pars la journée de... Je pars, en fait, le jour où ça s'annonce, ils nous font sortir l'après-midi avec Ilan et d'autres candidats. Je crois qu'on était 4. Et quand je reviens, j'ai sur ma chambre, avec du rouge à lèvres, avec mes affaires, sur les oreillers des mots avec écrit t'es une chienne, t'es une sale pute, t'es sale, j'ai ça partout. Mais la production... en séquence ? Non, bah non, la production, quand elle monte et que je rentre dans la chambre et qu'elle monte avec les caméras et tout, là, la productrice arrive et dit stop. Elle gueule, elle dit ça, de toute façon, c'est pas possible. Mais tu vois, c'est drôle parce que t'arrives à mettre quelqu'un qui a un rapport sexuel à la télé, soi-disant en programme after school, mais de montrer tu vois, l'harcèlement qu'il y a derrière, c'est pas possible. Et avec du recul, ça, je me dis, mais... Je sais pas, c'est bizarre, tu vois. C'est contradictoire pour toi. Contradictoire. Ouais. Ton dernier tournage, c'est les 50 ? Ouais. Comment ça s'est passé ? Mais tu sais, moi, à chaque fois que je quitte un tournage, c'est... La déprime ? Ouais. C'est dur l'après. Hein. Je pense que moi, j'ai un peu saoulé les productions pour ça, tu vois. Parce que je suis un peu une drama, genre... Je suis très chiante en tournage par rapport à mon image. Franchement, je fais chier tout le monde, tu vois. Je peux être la dernière à... genre, tout le monde peut m'attendre pour partir en soirée parce que je suis dans mon coin en train de pleurer, parce que je me trouve grosse alors que je fais 50 kilos. Donc les gens, tu sais, à un moment donné, ils comprennent pas, ils ont pas le temps. Je pense que je les ai un peu saoulés, tu vois, les prods à cause de ça. Et dans les 50, quand je pars, c'est un drame, en fait. Je reste 2 heures, hein. Mais quand je me fais éliminer, c'est dramatique. Parce que tu vis tout fois 1500. Ouais, et puis je veux pas rentrer chez moi. C'est ça, tu veux fuir en fait. Ouais. Et quelque part, on t'oblige à retourner là où tu n'as pas envie d'aller. Ouais. Donc ton échappatoire, elle est foutue. Ouais. Pourquoi ça s'est fini en 2 heures ? Parce que j'ai été éliminée. Ah oui, les balles ? Ouais. Les balles. Mais c'est des chouettes les 50. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas. Oui, pas de ce que tu as vécu. Ouais. Par contre, tu as vécu d'autres choses dans ta vie à toi. Il y a eu pas mal de chamboulements. Alors moi, j'ai plein de questions par rapport à ça. T'es en couple ? Ouais. T'es amoureuse, je pense ? Ouais. Tu t'affiches un petit peu sur les réseaux sociaux. Enfin, Oui, pas trop. Je tâte un peu. Ouais. Parce que je sais pas trop. Même moi, je suis dans un... je suis dans un truc où... C'est nouveau, je sais pas où je mets les pieds, donc... C'est la première fois que tu as une relation sérieuse avec une femme ? Ouais. Est-ce que tu avais déjà eu des relations ou des préliminaires ou des relations sexuelles ? Jamais. Jamais avec une femme ? Jamais. Et donc là, c'est en plus une relation vraiment installée. Hein. Ouais. On peut dire ça comme ça. ça. Oui, ça le devient là. Elle s'appelle Manon. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 1 an là. Ah oui ? Ouais. Mais attends, mais tu l'as caché combien de temps ? Bah non, je l'ai pas caché en fait. Je vous fais le télétexte, hein, elle la regarde. J'ai été... Mais non, mais en fait, je l'ai dit tout de suite parce que, tu sais, il y avait une trend à ce moment-là où on s'est mis ensemble. C'était One Think About Me. Je sais pas si tu vois sur TikTok. Et en fait, moi, je raconte cette histoire, mais vraiment sur l'autodérision, tu vois. Donc, je sais pas, peut-être qu'on m'a pas vraiment pris au sérieux. Et puis, c'était aussi un moyen pour moi de dire si jamais j'assumais plus trop ça, ok, c'était pour la trend et c'était pas vrai. Parce que c'est quand même un vrai chamboulement. Donc, tu aurais pu trouver un subterfuge, quoi. Voilà, tu savais pas si tu allais assumer publiquement de dire que tu avais une relation avec une femme. Voilà. Pourquoi ? T'avais honte ? Alors, franchement, pour moi, en fait, quand je me mets avec une femme, c'est trop bizarre. Je veux pas avoir de propos qui pourraient être mal interprétés, mais je sais pas, j'ai l'impression de faire une bêtise, en fait.
Alors, ce sont tes propos, c'est ton cerveau qui le vit comme ça, Chani. C'est pas, On traverse une période où on n'ose même plus dire ce qu'on ressent et les émotions par lesquelles on est passé, soit de peur de blesser, de faire mal. Alors, c'est très bien, ça montre que tu es très bienveillante, mais il faut aussi que tu acceptes ces émotions, Chani, et qu'en tant qu'être humain sur les réseaux, on accepte de pouvoir les communiquer sans avoir peur de toujours ce que les gens vont penser de ce qu'on va dire. Donc, libère-toi. Bah écoute, moi en fait, en plus l'histoire elle est très particulière parce que c'est une fille que je connais depuis que j'ai 15 ans. Ah oui. Ouais, ça, en fait, pour faire gros, sa mère elle est copine avec ma mère à l'époque, donc sa mère elle vient fréquemment chez moi et sa mère part s'installer en Corse quand j'en dis trop. J'en dis trop. Non, mais juste sa mère, elle part s'installer en Corse quand elle a 18 ans. Et du coup, sa mère, elle lui dit, en gros, elle demande à ma mère de veiller un petit peu sur Manon parce que voilà, elle est jeune et elles sont d'ici toutes les deux. Et du coup, moi, je vois fréquemment Manon et en fait, déjà, à 15 ans, moi, je suis dans ma phase de régime et je suis très sérieuse. Manon, elle vient à la maison, moi, je lis mes livres. Je suis vraiment dans ma bulle. J'ai une adolescence vraiment différente, tu vois, que celle qu'on pourrait avoir, enfin que c'est pas français, mais j'ai une adolescente différente. Enfin, je suis assez sage et tout. Et en fait, Manon, quand elle vient chez moi, je sais pas, elle dégage des trucs et en fait, elle m'intrigue, tu vois. Et je me souviens avoir dit à ma mère quand j'avais 15 ans, j'avais encore même pas eu de relation avec j'avais pas de copain, j'avais rien. Je me souviens lui avoir dit, ok, elle m'intrigue. Et si demain, je dois avoir un truc avec une fille... C'est fou, hein. Non, mais c'est incroyable ce que je te dis parce que je lui avais dit ça comme ça, tu vois. Si demain je veux avoir un truc avec une fille, ben elle m'attire. Donc j'ai jamais été non plus fermée d'esprit. Hein. Ça m'a toujours, surtout vers 21, 22 ans, je me posais des questions concernant ma sexualité. Mais t'as toujours globalement pensé que t'étais hétéro. Ah, mais oui, non, mais pour moi j'étais hétéro, mais par contre je voulais au moins essayer une fois d'avoir une relation sexuelle avec une fille, tu sais, pour pas genre mourir bête. Donc j'étais pas non plus totalement fermée sur le sujet et tout, tu vois. Ok. Mais c'est arrivé à moi, je pensais pas du tout que ça arriverait à moi, et je pensais surtout pas que ce serait une relation qui durerait dans le temps. On l'accueille? On lui propose de venir? Bah non, tu veux nous rejoindre? C'est la première fois qu'elle va être face à des caméras? Ouais. Et c'est la première fois que vous allez vous retrouver toutes les deux en plus devant des caméras? Ouais. Ça te fait bizarre? Mais si, je réalise pas. Bienvenue Manon. Merci. Bienvenue, Manon. Bienvenue. C'est juste ce qu'elle raconte, Chani? Ouais. Comment raconte... Elle va être trop gênée. Non, mais t'inquiète, tout va super bien se passer. Manon, toi, est-ce que tu ressentais déjà quelque chose pour Chani? En fait, bon, c'est un peu bizarre parce que j'ai 4 ans de plus qu'elle, donc c'était un peu, voilà, 15 Ouais, ça ans. va. Bon, j'avais... T'as 28, elle a 24. J'avais 19 ans, donc elle avait 15 ans, donc c'était un peu... Mais c'est vrai qu'elle m'intriguait. Elle m'intriguait beaucoup, j'avais envie de prendre soin d'elle. C'était un peu comme le petit bébé je sais pas, à chouchouter, quoi. Donc, voilà, je suis trop timide. Ouais. Oui, en gros, quand elle venait, tu sais, il y avait comme une alchimie, mais genre, enfin, moi, elle était vieille pour moi, tu vois, c'était une grande. Ah bah, 4 c'était ans, impensable. Quand on est jeune, c'est énorme. Et quand je la recroise, elle me dit, non, mais je parlais à mon meilleur ami qui parfois l'accompagnait, et il me disait, genre, ressaisis-toi maintenant parce que elle est trop jeune, quoi. Et alors, il y a un an que ça commence à se concrétiser, c'est ça? En fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a un an, on se croise, en fait. On se contacte sur les... Manon, elle m'envoie un message. En fait, je crois que je t'ai vu à un passage à la télé, ou c'était pas un truc comme ça. Dans quelle émission? Ouais. C'était le reste du monde, non? En plus, c'est le passage où elle me voit pleurer. Je la vois pleurer quand elle doit enfiler une robe. Et je suis un peu au courant de son histoire, etc., tout ce qui s'est passé. Parce que Manon, elle était là en pleine transition, quand je perds mon poids, tu vois. Okay. Et du coup, ça me touche énormément. C'était vraiment... j'allume ma télé, je tombe pile sur ce passage-là. Et c'est vrai que je lui envoie un message et on reprend contact par rapport à ça. C'est ça, non? Ça s'est passé comme ça? Ouais, et puis tout de suite, tu m'as dit... Enfin, on s'est dit qu'on allait se voir et au final, on s'est pas vus. Et comment ça s'est fait? Comment on s'est revus? On allait boire un café, ouais, c'est ça. Et un jour, en fait, on s'est croisés, on a fini par se croiser. On va boire un café.
Et au début, on est copines. Moi, je me souviens lui raconter, j'avais un... Des histoires. J'étais encore dans la relation avec mon ex. J'ai une grande relation, tu vois. Et je suis encore un peu dans ces histoires-là, mais on n'est plus ensemble. D'un autre côté, j'ai un autre crush. Et je dis à Manon, mais donne-moi des conseils. Qu'est-ce que je fais? Genre, ce mec, il me rend ouf et tout. Et genre, Manon, elle écoute. Tu vois, moi, je suis... Enfin, vraiment, on se parle comme si on était copines, tu vois. En fait, on passe des soirées. Et en fait, un soir, on vient faire une soirée, on dort ensemble, tu vois. Et le lendemain, je me souviens que le lendemain, elle part et genre dans ma tête, je me dis, ok, elle me manque. Et vous faites que dormir? On fait On fait que Non, mais dormir. c'est vraiment ma copine là. Genre On a passé la journée ensemble, on est partis à la plage. Ouais, mais t'avais quand même des resto. attirances. Bah... Même pas? Il y avait une alchimie, il y a toujours une petite, Ouais, mais je me voyais, alchimie, franchement, mais j'étais c'était. complètement en mode c'est pas possible, enfin non, genre, tu vois, c'est pas possible. Jusqu'à ce qu'on passe cette soirée-là et que le lendemain, genre, elle part parce qu'elle a son chien, enfin, elle a sa vie. Et genre, je me dis, ok, elle me manque. Trop bizarre. Tu lui dis? Non, pas du tout, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en fait, 2-3 jours après, on se revoit et elle me propose de partir à la montagne avec un ami qu'on a aujourd'hui en commun. Et du coup, moi, je dis ok, tout ça. Et ben, c'est la montagne qui m'a pécho. Vous vous souvenez comment ça s'est passé, le premier contact? Alors moi, je me souviens très bien. Parce qu'en fait, on passe une soirée assez arrosée et tout. Et au moment d'aller se coucher, je me souviens, je suis comme ça sur le lit, j'ai les cuisses sur le lit. Et Manon, elle s'approche de moi et elle touche genre mes jambes. Elle me dit, ah mais tu piques. Ouais, c'est ça. Et Génial. un Il truc n'y a pas genre, pire comme approche. comme approche. Elle me dit, ah mais tu piques. Et moi, je la regarde et bref, on part, on rigole, en fait, on part en fou rire, je crois. Et au moment où on va pour aller se coucher, je crois qu'on se touche la main. Tu vois, c'est tout con, mais on se touche la main. Et là, en fait, quand elle me touche la main, moi, dans ma tête, je me dis, ok, bah ça y est, c'est acté, tu vois. Genre, ta pote, elle te touche pas la main comme ça, genre, tu sais, tu caresses pas la main. Enfin, moi, j'ai des copines et genre, on se caresse pas la main avant d'aller se coucher, tu vois. Et de là... T'as eu ta première relation Ouais. avec une femme, Ouais. avec Manon. Ouais. C'était bien? Ouais, c'est trop bizarre en fait, parce que c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. Bah, tu te découvres Ouais, c'est différemment, ça. tu Ouais. redécouvres la sexualité d'une façon Ouais, complètement. différente et que tu n'avais pas expérimenté, quoi. Complètement. Ça change beaucoup Ouais, ah ouais. dans l'approche? Non, dans l'approche, c'est pareil. Dans le fond, ça change. Non, mais Non, mais en fait, moi, je suis vraiment... Je sais pas, je me sens... En tout cas, j'ai des rapports... Je suis plus libérée dans mes rapports avec une femme qu'avec un homme. Ça n'a rien à voir. Tu prends plus de plaisir? Ouais. Ah ouais. T'es amoureuse? Ouais. En fait, je suis tellement... Oui, non, mais c'est... Tu sais que j'aime... Je suis pas dans je ça. sais. Voilà. Elle Mais je pensais pas... Elle exprime pas. Non, mais... Elle te dit pas je t'aime. Si. Ah, quand même. Si, mais elle est pas... Je suis très... Elle n'est pas là à être à Non, je suis exprimer tous ses vraiment- sentiments, à te faire 10 000 câlins. Toi, tu l'as un peu plus? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un petit pain. Tu vois, on dirait Arrête comme de ça. dire ça. C'est vraiment un Non, petit c'est pain. vrai. Et elle me traite... Je me suis jamais autant sentie respectée, écoutée et bien, en fait. Tu auprès connaissais d'elle. son histoire aussi, Manon? Ouais. Je la connaissais, oui. Après, on a beaucoup On a parlé. beaucoup de choses en commun aussi. Beaucoup aussi parlé pour... Et elle a ses vu ma ressentis. vie, tu vois. Ouais. Elle était chez Mais moi. j'étais là, à en une période fait, quand propice. beaucoup de choses se sont passées, donc j'étais témoin, quoi, en direct de tout ce qui se passait. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui dirais, ta chérie qui s'aime pas, qui se trouve pas belle, qui se trouve trop grosse, trop Ben, on en parle trop beaucoup, ça? moi, j'essaie de... C'est un calvaire tous les jours. Hein. Ah Tu ouais, sais, on en même parle, pas, on en parle. Comme je la traite trop mal parfois parce que je suis... Bah, je comprends, me en fait, déteste. elle refoule son mal-être et elle va Agressive, rentrer en fait. dedans, en Agressive, fait. Très agressive. Bah, c'est une sorte de fuite aussi pour qu'on la laisse tranquille un petit peu, je Toi, pense. tu la Enfin, je trouves le comment? vois comme ça. Mais Tu la trouves comment? c'est la plus belle. Pour moi, mais pas que physiquement, c'est une personne incroyable et ça, je te l'ai dit depuis. Elle est timide, elle est gênée. Ouais, je suis timide. Mais non, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un d'incroyable, qui avait une âme, une très belle âme en fait. Et puis ben, on va dire ce qu'il est, qui est très belle aussi physiquement. Enfin, elle rayonne. Pour moi, c'est vraiment un petit rayon de soleil qui doit briller en fait. Donc elle a un processus, un chemin à suivre, mais Elle va y arriver, oui, bien sûr. oui. Bien sûr. Vous voyez votre vie ensemble?
Non, mais ça va, abuse pas. Ça. Et alors, moi, quand ça faisait 1 an que j'étais avec mon mec, je me demandais si j'allais finir ma vie avec Bah, lui. mais toi, t'es une Mais plage. en fait, en tout cas, personnellement, je me Non, pose alors, ouais, pas on la essaie question. de pas se projeter parce que franchement, c'est compliqué. Pour moi, c'est nouveau. Genre, vous vous rendez pas compte, mais tu sais, ça change toute une vie d'être en couple avec quelqu'un du. Même moi, j'arrive pas à le verbaliser des fois tellement je me dis, c'est pas. Genre, là, je suis en couple avec une fille. Ok, Pour oui. moi, c'était genre. C'est trop bizarre. Genre, Ouais. pour moi, c'est nouveau et tout. Donc, on y va doucement sur. Tu sais, moi, j'ai un besoin de liberté tellement énorme en plus que si je sens qu'elle me. Si je me sens enfermée dans ma relation, je vais aller faire n'importe quoi. Alors que là, tu vois, c'est la première personne que je respecte, tu vois. Et niveau parents, au niveau de vos parents, ça va, tout est Moi, je m'en accepté? ouf, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis elles se connaissent en plus, vos mamans. Ouais. Ça a resserré les liens? Non, pas du tout. Non. Non, schéma familial très compliqué. Ah oui, donc en plus vous avez des histoires, mais c'est. En fait, on n'a pas elle, vécu ça va, les ça mêmes va. choses, mais on a beaucoup de similitudes en fait dans nos histoires. C'est différent, mais Ouais. Il y a énormément de points communs et tu sais, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis nos 15 ans à aujourd'hui. Donc la relation de nos mères n'existe plus. Mais moi, je n'ai pas eu d'appréhension concernant ma famille. Hein. De toute façon, tu sais, je pense que tout le monde a toujours à redire, mais j'ai pas attendu qu'on me dise OK, pas OK. On n'est pas dans un truc où c'est interdit, on n'est pas dans ça non plus. Donc, moi, j'avais aucune appréhension vis-à-vis de ma famille et je pense que toi non plus vis-à-vis de la tienne. Après, ça s'est pas fait en même temps. Hein. Manon, elle a eu des relations avec des femmes avant moi. T'es jalouse? Ouais, oh grave. Ça a été. J'ai pleuré. Hein. J'ai beaucoup pleuré en début de relation parce que. C'est dur à accepter ça. Grave. Grave. Tu te souviens que ouais, je m'en rappelle. très tôt, en fait, un matin, je me lève en pleurs parce que je sens beaucoup d'amour. Je sens que j'ai beaucoup d'amour pour elle, mais je me dis, en fait, elle connaît ça. Et puis même moi, tu sais, je connais rien. Enfin, est-ce qu'elle est satisfaite de... Je comprends. Tu vois? Bah oui, c'est des questions qu'on peut se poser. Voilà. Et j'avais vraiment peur de ça, de me dire... En fait, elle a dû connaître d'autres filles qui étaient... Est-ce qu'il y a eu mieux que moi? Ouais, voilà. Bah oui. Même le corps, tu vois, le corps. Oui, quand est-ce qu'on en parlait? Il y a peut-être un jour ou deux, je parlais du corps, genre, je crois que c'est tout à l'heure, je lui ai dit, mais genre, t'as pas honte de sortir avec une meuf qui a un corps comme moi, tu vois? Hein, dans le train. Elle revient souvent cette question hein, quand même. Hein. C'est tout le temps. Et en plus, dans toutes mes relations, c'est une question que moi, je me pose et je demande aux mecs, mais comment, enfin, aux gens, tu vois, avec qui je partage un lien, et je me dis, mais genre, comment tu fais pour être avec une meuf qui a mon corps? Genre, est-ce que t'es pas dégoûté de ça, tu vois? En fait, tu te poses des questions à la place de tout le monde. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, moi, les filles, à toutes les deux? On fait un souhait commun ou pas? La santé. Bien sûr. La santé, le Ça, bonheur. c'est évident. L'argent. 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 Ok. Que tu te libères aussi, Ouais. hein, spirituellement. Ouais. C'est important aussi. Mais tu es très consciente de tout. Donc tu vas y arriver. Parce que tu as fait plus de 50% du chemin. Ouais. Donc c'est sûr que ça va marcher. Et puis tu sembles bien accompagnée. Hein? C'est trop mignon. Mais ça s'est bien passé, Chani. Ouais. T'étais stressée comme c'est pas permis. Ouais, mais Et tu vois, incroyable. au final, Ouais. regarde, ça s'est super bien passé. Ouais. Chani, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram et ton compte TikTok, c'est Chani l'anglais, tout simplement. T'es sur les réseaux aussi, Manon? Ouf, alors pas beaucoup, mais oui, tu peux me trouver sur les réseaux. Ok, c'est Mais quoi? calme-toi, toi. Non, mais, On en fait une influenceuse ou pas? non, mais pas du tout. Pas du tout? Non, je dois avoir Non, 3 mais elle photos. travaille, sur elle mon travaille avec profil. moi. Voilà, on va faire un compte commun d'influence. Je veux te donner tes réseaux, toi, ça va pas ou quoi? Non, bon, regarde, tu vois. Non, mais Tu parce parlais de qu'après, jalousie. Comme ça, les filles, elles vont l'ajouter et tout. Tu parlais de Ah, non, jalousie, mais- on est en plein dedans. Elle te fait des faces comme ça. Ah, mais grave. Mais pourquoi C'est toi la star. bah, non, mais c'est pas la question de ça. C'est qui va t'ajouter, en fait. Allez, alors, ces réseaux, c'est quoi? C'est Manon Chetaille?
Manon X, Chetaille 06, c'est quoi ton Non, pseudo, c'est hein Manon. Non, mais je pense que là, il n'y a personne qui va se risquer à venir te ouais, parler. non, voilà. Manon, t'inquiète, parce qu'ils savent qu'ils auront Chani sur le dos. Sinon, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci pour votre accompagnement dans vos commentaires auprès de Chani et pour votre bienveillance aussi. Merci Chani. Je sais que c'était pas une interview évidente. Je sais que tu avais envie de la faire, Ouais. mais je sais que tu avais peur de la faire. Et tu vois, tu as vaincu ta peur. Merci à toutes les deux. Et on se retrouve à toi. très bientôt en compagnie d'une nouvelle personnalité, toujours avec des confidences en toute intimité. D'ici là, vous prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.